Chouchou, beignet, pomme, framboise, chocolat. Chouchou, beignet, pomme, framboise, chocolat. Chouchou, beignet, pomme, framboise, chocolat. Qu'est-ce que tu fais là, Tristan? Bah, je sais pas, j'ai toujours rêvé d'être saisonnier. Je me suis dit, juillet, Paris-Plage, c'est le moment d'essayer quoi. Mais attends, saisonnier, ça s'improvise pas? Saisonnier, ton Marcel. T'as quoi là? Des peignets, des peignets. Chouchou, beignet, pomme, framboise, chocolat. Bon, ok, c'était peut-être pas la meilleure idée pour se lancer. En France, le travail saisonnier concerne entre 800 000 et 1 million de personnes chaque année. Selon la dernière enquête besoin de main-d'œuvre réalisée par Pôle emploi, en 2019, 34% des projets de recrutement sont saisonniers. Des intentions d'embauche concentrées essentiellement dans deux secteurs, l'agriculture et le tourisme. On est donc allé rencontrer ces travailleurs épisodiques pour comprendre comment on pouvait, nous aussi, vivre au rythme des saisons. Pour découvrir la vie de saisonnier, on a choisi de s'intéresser en premier lieu au spot le plus prisé des touristes de la côte basque, Biarritz. Chaque été, la ville quadruple sa population, ses ventes d'espadrilles et ses hashtags sur Instagram, offrant un cadre de travail idéal pour les saisonniers, comme Louis, Salut Tristan, ça va? Ouais, nickel. qui après un début de carrière de commissaire-priseur, s'est vite rendu compte que mêler sa passion pour le surf et une vie professionnelle 7 mois de l'année suffisait au bonheur dans lequel il nage depuis 4 ans. Ma saison, elle s'étend d'avril à début novembre jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Et avec une bonne activité, même en basse saison, ce qui nous permet, nous les moniteurs à la Côte des Basques, de pouvoir quand même bien travailler en basse saison, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les écoles de France. Après, voilà, la haute saison, ça reste juillet-août, c'est la partie de l'année où on fait le plus de cours, où là, c'est tête baissée et on enchaîne. Et on est à fond à ce moment-là. Et toi, ça te convient de travailler que cette partie-là de l'année et Ouais. le reste du temps de plus travailler quoi? Ouais, carrément. Alors, en dehors de ces périodes-là, le rythme est un peu moins soutenu, même si ces dernières années, franchement, le rythme des cours, chaque année, c'est exponentiel, ça fait qu'augmenter. Donc, on a quand même des sessions qui sont assez intensives. Moi, pour te dire, franchement, à la fin de chaque saison, je perds 5 kilos entre le début et la fin. Donc, novembre, je suis quand même content de me dire, ok, tu vas avoir une coupure, avoir du temps pour toi. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pars voyager ou tu restes Je à pars Biarritz? voyager et aussi je pratique beaucoup le surf ici. Et ça, le fait d'être en CDD, ça te convient parfaitement? Moi, ce rythme de vie-là, tu me demandais sur l'aspect financier, il me correspond largement, ça me permet de faire largement la boucle avec l'hiver. Je m'y suis retrouvé, c'est ma 4e saison et je me suis jamais retrouvé en mars à me dire mince, je ne sais pas comment je vais faire au mois d'avril. À chaque fois, j'ai réussi à faire la boucle sans avoir aucun souci. Toi, tu te vois reprendre une vie normale un jour ou tu n'imagines pas du tout travailler autrement que comme ça maintenant que tu as connu ça? Franchement, j'en sais rien du tout. Là, aujourd'hui, je ne me vois pas du tout changer de rythme de vie. Je ne me verrai pas, demain tu me dis tu repars dans un bureau là toute la journée, je serai incapable. À chaque fois, quand je sors de l'eau, quand j'ai fini mes cours, il n'y a pas une journée où je ne me dis pas voilà, je me sens mieux que quand je suis arrivé de meilleure humeur, quoi. Après s'être donné beaucoup de courage, on s'est jeté à l'eau dans le berceau du surf en Europe, qui attire chaque année plus d'adeptes, plus ou moins bons, et qui rallonge tous les ans un peu plus la durée des saisons de Louis. Un rythme de travail que d'autres saisonniers pratiquent, eux, depuis toujours. Allez, là je vous mets un peu en vacances, allez pas parler, les vacances on vous donne par 7h15. Au nord, bien plus au nord, près de Compiègne, Pas mal la vie de saisonnier. nous avons retrouvé l'un d'eux, Mexan, qui a visiblement commencé à travailler très très jeune. Salut Tristan, tu vas bien? Bah ça va, ça va. Toi, tu as commencé à quel âge? Moi sur les genoux de mon grand-père à 4 ans. 4 ans, tu étais dans un tracteur. Ouais. Et c'est comme ça que ça t'est venu. Bon, depuis la naissance, moi, ça a été mon premier mot, ça a été tracteur. Donc Ah ouais. après, la gaffe en montant. Mexan travaille comme saisonnier, mais lui a choisi de le faire toute l'année. D'avril à fin novembre sur l'exploitation agricole familiale en Picardie et le reste du temps dans les Alpes en tant que dameur de piste de ski. Forcé de quitter ses terres natales par manque d'opportunités de travail l'hiver, il a choisi la montagne en 2007 comme seconde maison et s'est découvert une nouvelle vocation. C'est vraiment des métiers où on apprend, on n'a pas besoin de qualification. C'est surtout un choix de vie, c'est pas tellement
le savoir-faire, parce que ça, moi, d'Amé, je suis arrivé, j'étais débutant. Bon, je conduisais du matériel agricole, mais j'étais débutant dans la montagne, j'y connaissais rien, on va dire. Je savais skier, c'est tout. Et j'ai appris tout sur le tas. En 12 ans, Mexan a changé 3 fois de station pour chercher des saisons plus longues et mieux rémunérées. Une expérience qui lui a permis de devenir entrepreneur de travaux agricoles et de conduire des machines avec des très grosses roues, mais surtout de trouver plus facilement du travail en station chaque hiver. J'ai eu la chance d'être pris, moi, la première saison. D'accord. Parce que c'est dans le métier de chauffeur de dameuse, c'est ce qui est le plus dur, c'est trouver une place. Surtout quand on vient d'ailleurs, quoi. Voilà, la majorité des gens, c'est des locaux, quoi, des gens de la vallée qui font ce métier-là, quoi. Principalement, quoi. Ouais. Sur une station, on va dire, nous on est 10 dameurs là où je suis, et il y a 70-80 personnes autour, quoi, pour le perchman, enfin le reste, ouais. Donc c'est vraiment la place où il y a le moins de personnel, quoi. Le damage, c'est vraiment, déjà c'est la nuit, on est sur le domaine, mais c'est un peu comme l'agricole, on a du gros matériel, donc on fait de la surface. Il y a besoin de beaucoup moins de monde. Un choix de rythme de vie saisonnier fait à la fin de ses études, Allez, installe-toi déjà. avant tout par nécessité, mais devenu pour lui une véritable passion qu'il espère pouvoir assouvir encore quelques années avant de reprendre définitivement l'exploitation familiale. Ça m'a permis de découvrir un nouveau milieu, et puis d'avancer, de connaître la neige, d'apprendre plein de choses. Là, j'ai réussi depuis cette année justement à changer de station. Ouais. Je suis parti dans le dévolu, là. Et donc là-bas, j'ai négocié, je fais 3 mois. Donc 15 décembre, 15 mars. Comme ça me permet de garder un pied dedans. C'est quand même une passion, il faut le dire. Tous les ans, je dis j'arrête. Ouais. Là, je crois que je vais repartir pour 3 petits mois. Mais un jour ou l'autre, je sais que je ne pourrai plus partir parce qu'il faudra faire le boulot ici, quoi. Cette année, le secteur agricole prévoit d'embaucher plus de 200 000 personnes. Si la très grande majorité de ces embauches restent saisonnières, c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Quelques jours plus tard, à Paris, non loin de la place de la Bourse, nous avons rendez-vous dans les bureaux de l'agence d'intérim CAPA, où nous retrouvons sa cofondatrice, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut Tristan. Merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue chez CAPA. Selon elle, si les offres affluent toujours, les saisonniers doivent s'y prendre de plus en plus tôt pour répondre à la demande. Est-ce que vous voyez une recrudescence du nombre de saisonniers par rapport aux années précédentes ou au contraire le nombre de saisonniers chute chaque année? Le saisonnier, c'est un statut juridique qui correspond quasiment à celui de l'intérimaire. Donc on constate oui que ça augmente. Aujourd'hui, très clairement, en 2019, on est vraiment sur un pic du recrutement des saisonniers. Parce que gros besoin dans l'agriculture, gros besoin dans l'hôtellerie-restauration. L'été, on peut dire que les grandes villes recrutent, principalement des métiers dans le commerce ou dans l'hôtellerie-restauration. L'agriculture recrute partout en France, et puis après, le secteur du tourisme et là encore l'hôtellerie-restauration sur toutes les côtes. Par exemple, si moi j'ai envie de trouver du travail en tant que saisonnier, comment je fais? Vers qui je me tourne? Alors j'ai envie de vous dire, c'est presque trop tard là pour cette année. Souvent les bons postes de saisonniers, parce qu'il y a des hôtels ou des restaurants dans lesquels les cuisiniers, les réceptionnistes, etc. rêvent de travailler. Souvent, ces postes-là, ils sont réservés d'une année sur l'autre. On oublie, mais il y a des professionnels saisonniers qui travaillent quasiment 10 à 11 mois sur 12. Et les offres de saisonniers, les entreprises s'y prennent de plus en plus tôt pour ne pas être plantées 15 jours avant le début de la saison. Donc souvent maintenant on a des offres de saisonniers qui commencent dès février pour l'été. Mais pour la saison d'hiver, il va falloir commencer à chercher dès le mois de septembre. En 2019, 44,1% des projets de recrutement visent à répondre à un accroissement d'activité ponctuelle. Si trouver une belle offre de saisonniers pour la fin d'été semble compliqué à cette période de l'année, le turnover dans l'hôtellerie et la restauration offre encore quelques opportunités qu'il faut savoir saisir. Et Seb cherche Tristan, tu l'as pas vu? T'es pas au courant? Non. Il est parti faire la saison à Nuisan. Ah ok. Ah ouais.